Salut les randonneurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce cadre magnifique au sommet d'une montagne pour parler de mon équipement. On va regarder plus précisément avec quel équipement je dors à moins 10 degrés au sommet d'une montagne pendant l'hiver. Allez, c'est parti! Pour commencer, on va parler de la tente. Ici, j'utilise la tente de chez Nemo, c'est la Kunai 2 places. Donc c'est une tente qui est relativement étroite avec une seule entrée par le devant. Ici, je l'ai simplement relevée pour que vous puissiez voir plus facilement et surtout pour pouvoir profiter de la vue. C'est une tente qui est quand même assez typée 4 saisons, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a partout des mèches pleines qu'on peut également ouvrir pour favoriser l'aération. Mais si on veut garder un petit peu la chaleur, on n'a qu'à tout refermer, comme ça évite les courants d'air et toute la chaleur qu'on va produire va un petit peu plus rester à l'intérieur. Donc ça, c'est pas mal, mais on peut aussi très bien bivouaquer avec une tente 3 saisons pour autant qu'il n'y ait pas trop de vent et qu'il n'y ait pas de grosses chutes de neige. Donc voilà pour la tente, et celle-là franchement elle est super, elle résiste bien à la neige. On voit qu'elle a des arceaux un petit peu partout qui permettent vraiment de résister au poids de la neige. Et puis également sa forme aérodynamique, si on l'oriente bien, elle peut également bien résister aux rafales de vent. Allez, maintenant on va regarder un petit peu plus à l'intérieur quel matériel j'utilise. Alors ce qui est important dans le bivouac en hiver, c'est de bien se protéger du froid. Donc le froid il vient non seulement de l'air frais qui est autour de nous, mais également du sol. Donc pour ça on va utiliser différentes techniques pour s'isoler du sol. Donc la première chose, moi je mets ici une sorte de couverture de survie. Elle est un petit peu plus épaisse qu'une couverture de survie, puis ça permet surtout de la réutiliser. Donc ça c'est un peu le style qu'on retrouve sur les pare-brises de voiture. Donc je mets ça au sol pour déjà un peu m'isoler et refléter la chaleur avec l'aluminium. Ensuite on a le matelas de sol. Donc ici c'est un Sea to Summit avec une air value de 6. Donc je vous rappelle, pendant l'hiver il faudra avoir une air value supérieure à 4, et plus elle est élevée, plus ça va vous isoler du sol. Donc ici avec une air value de 6 on est plutôt tranquille. Par-dessus, le sac de couchage dans lequel je dors. Donc ici c'est le Thermarest Oberon avec une température confort de moins 10 degrés et une température limite de confort à moins 18. Donc là on est vraiment large. Par exemple cette nuit il faisait moins 11 degrés, donc on est un petit peu en dehors de la température de confort, mais comme la limite elle va jusqu'à moins 18, on a quand même de la marge et j'ai plutôt bien dormi. Sinon ici on a un autre exemple avec un matelas Exped qui lui a une air value supérieure à 3, mais avec l'isolation et un très bon sac de couchage, ça peut compenser. Ici en l'occurrence c'est le Teneka 850 de chez Cumulus qui a lui un confort de moins 15 degrés. Donc là c'est vraiment quelque chose qui va vous tenir chaud toute la nuit. Donc avec ce système là, normalement vous pouvez dormir tranquillement avec des températures bien négatives. N'hésitez pas à partager en commentaire l'équipement que vous utilisez. C'est toujours intéressant d'avoir le retour des autres sur leur propre matériel. Comme ça, ça peut donner des idées pour tous ceux qui cherchent encore leur matériel d'hiver. Sinon, un point qui est assez intéressant et important, c'est avoir chaud aux pieds. Et la saison dernière, j'ai découvert les chaussons de bivouac comme ceci. Il existe aussi ici un chausson de la marque Exped. Donc lui c'est vraiment juste une chaussette, on ne peut pas aller dehors. C'est plutôt pour garder vos pieds au chaud durant la nuit ou alors quand vous êtes dans la tente. Ceux-ci, ils ont un peu la même fonctionnalité. C'est de la marque Cumulus, sauf qu'ils sont un petit peu plus grands, beaucoup plus épais. Donc ceux-là, ils vont vraiment tenir bien chaud. Et la problématique, c'est qu'on ne peut pas marcher dehors. Du coup, Cumulus a également développé cette protection qui est fournie avec le chausson. Et en fait, on peut l'enfiler à l'intérieur et avec des velcro ça tient, et ensuite sans problème on peut marcher dans la neige. Alors on n'a pas beaucoup de grippe, mais au moins ça permet de protéger, c'est étanche, aucun souci. Et ensuite dès qu'on veut rentrer dans la tente, on n'a qu'à enlever la protection et là on est de nouveau tout au sec et tout au chaud à l'intérieur. Et franchement dans le bivouac, avoir quelque chose comme ça, c'est vraiment ajouter beaucoup de confort pour sa nuit. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez une question, à liker pour m'aider pour le référencement. Et moi je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Yes.